The Power of Now. Résumé du livre, version française, Le pouvoir du moment présent. Le pouvoir du moment présent est un guide spirituel qui met l'accent sur l'importance de vivre pleinement dans l'instant présent. L'auteur, Eckhart Tolle, explique que la clé du bonheur et de la paix intérieure réside dans la capacité à se détacher de notre mental et à se concentrer sur le moment présent. Qu'est-ce qu'il faut retenir? On y apprend 4 grands points importants. 1. Comment notre esprit peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs, identification au mental. Tolle explique que notre esprit est souvent rempli de pensées incessantes qui nous distraient de nos objectifs. En nous identifiant trop à notre mental, nous perdons de vue l'instant présent et nous nous laissons submerger par des pensées négatives et des doutes. 2. Pourquoi nos pensées nous empêchent de réussir, pensées négatives et répétitives. Nos pensées sont souvent centrées sur le passé ou le futur, ce qui nous empêche de vivre pleinement le présent. Tolle souligne que la majorité de nos pensées sont négatives et répétitives, ce qui crée un cycle de stress et d'anxiété qui entrave notre réussite. 3. Comment se détacher du monde, observer sans jugement. Pour se détacher du monde, Tolle recommande de pratiquer l'observation de nos pensées sans jugement. En prenant conscience de nos pensées sans nous y identifier, nous pouvons réduire leur emprise sur nous et atteindre un état de paix intérieure. 4. L'importance de l'amélioration de soi. Transformation intérieure. L'amélioration de soi passe par une transformation intérieure profonde. Tolle insiste sur l'importance de se libérer de l'identification au mental pour accéder à un état de conscience plus élevé. Cette transformation permet de vivre de manière plus authentique et épanouie. En résumé, le pouvoir du moment présent nous invite à nous libérer de notre mental pour vivre pleinement chaque instant, ce qui est essentiel pour atteindre nos objectifs, réussir, se détacher du monde et s'améliorer soi-même. Eckhart Tolle propose plusieurs pratiques pour vivre pleinement dans le moment présent et atteindre un état de paix intérieure. Voici quelques-unes des principales pratiques recommandées. 1. La méditation de pleine conscience. Observez ses pensées, prenez le temps d'observer vos pensées sans les juger. Cela permet de prendre conscience de l'activité mentale sans s'y identifier. Concentration sur la respiration. Focalisez-vous sur votre respiration pour ancrer votre attention dans le moment présent. 2. L'acceptation du moment présent. Acceptez ce qui est. Apprenez à accepter chaque moment tel qu'il est, sans résistance. Cela ne signifie pas que vous devez aimer chaque situation, mais simplement reconnaître et accepter la réalité du moment. 3. La pratique de l'ancrage. Utilisez les sens, utilisez vos sens pour vous ancrer dans le présent. Par exemple, concentrez-vous sur les sons autour de vous, les sensations corporelles ou les odeurs. 4. La réduction du bruit mental. Limitez les pensées inutiles, essayez de réduire le flot incessant de pensées en vous concentrant sur des activités simples et en étant pleinement présent dans ce que vous faites. 5. La pratique de la gratitude. Exprimez de la gratitude, prenez le temps chaque jour de reconnaître et d'apprécier les aspects positifs de votre vie. La gratitude aide à recentrer l'esprit sur le présent et à cultiver une attitude positive. Ces pratiques peuvent aider à calmer l'esprit, à réduire le stress et à vivre de manière plus consciente et épanouie. Si vous souhaitez explorer davantage ces pratiques, je vous recommande de lire le livre ou de suivre des méditations guidées basées sur les enseignements de Tolle. Appliquer les pratiques recommandées par Eckhart Tolle dans votre vie quotidienne peut transformer votre expérience du moment présent et améliorer votre bien-être. Voici quelques suggestions pour intégrer ces pratiques dans votre routine. 1. Méditation de pleine conscience. Matin et soir, consacrez quelques minutes chaque matin et chaque soir à la méditation. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Observez vos pensées sans les juger. Moment de pause, pendant la journée, prenez de courtes pauses pour pratiquer la pleine conscience. Par exemple, avant de commencer une tâche, prenez quelques respirations profondes et recentrez-vous. 2. Acceptation du moment présent. Pratique quotidienne. Lorsque vous faites face à une situation difficile, essayez de l'accepter telle qu'elle est. Dites-vous, c'est ainsi en ce moment. Cette acceptation peut réduire le stress et l'anxiété. Réflexion. À la fin de la journée, réfléchissez au moment où vous avez résisté à la réalité et comment vous pourriez les accepter plus facilement à l'avenir. 3. Ancrage par les sens. Activité quotidienne, utilisez vos sens pour vous ancrer dans le présent pendant des activités simples comme marcher, manger ou prendre une douche. Concentrez-vous sur les sensations physiques, les sons, les odeurs et les goûts. Nature,
Passez du temps dans la nature et utilisez vos sens pour vous connecter à l'environnement. Écoutez les oiseaux, sentez les fleurs, ressentez la texture des feuilles. 4. Réduction du bruit mental. Déconnexion, limitez le temps passé sur les écrans et les réseaux sociaux. Prenez des moments pour vous déconnecter et être simplement présent. Activité consciente, engagez-vous dans des activités qui nécessitent votre pleine attention, comme le dessin, la cuisine ou le jardinage. Cela aide à réduire le flot de pensées inutiles. 5. Pratique de la gratitude. Journal de gratitude. Chaque soir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être des événements de la journée, des personnes ou des aspects de votre vie. Expression verbale. Exprimez votre gratitude aux personnes autour de vous. Remerciez-les pour leur aide, leur soutien ou simplement pour être là. En intégrant ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous pouvez cultiver une plus grande présence, réduire le stress et améliorer votre bien-être général. Commencez par de petites étapes et voyez comment elles influencent positivement votre vie. Oui, l'approche d'Eckhart Tolle a suscité des critiques et des controverses. Voici quelques points souvent soulevés par les critiques. 1. Simplicité excessive. Certains critiques estiment que les idées de Tolle sont trop simplistes pour traiter des problèmes émotionnels complexes. Ils pensent que ces enseignements ne fournissent pas de solutions complètes pour les défis psychologiques profonds. 2. Rejet des émotions négatives. Tolle est souvent critiqué pour son approche des émotions négatives. Il suggère que ces émotions doivent être observées sans jugement et non entretenues. Cependant, certains pensent que les émotions négatives ont une valeur et peuvent offrir des messages importants sur nos désirs et nos perspectives de vie. 3. Manque de profondeur intellectuelle. Certains critiques trouvent que les enseignements de Tolle manquent de profondeur intellectuelle et sont trop généralistes. Ils considèrent que ces idées sont une simplification excessive des concepts de non-dualité et de pleine conscience. 4. Dépendance à la pleine conscience. Il y a des préoccupations concernant la dépendance excessive aux pratiques de pleine conscience comme solution universelle à tous les problèmes de santé mentale. Les critiques soulignent que la pleine conscience peut ne pas être suffisante pour traiter des troubles psychologiques graves. Malgré ces critiques, les enseignements de Tolle ont aidé de nombreuses personnes à trouver une plus grande paix intérieure et à vivre plus consciemment. Comme pour toute approche, il est important de considérer ce qui fonctionne le mieux pour vous et de l'adapter à vos besoins personnels. En bref, les mots que vous lisez sont coincés dans le moment présent. D'autre part, nous essayons de nous en échapper à tout prix. Notre esprit ne vit jamais dans le moment présent, il cherche plutôt à se réconforter dans le passé et l'avenir. Au fil des années, nous construisons notre armure d'opinion et de jugement pour protéger notre ego, mais nous ne parvenons pas à nous reconnaître sans lui. Notre ego est séparé de notre vrai moi, mais nous avons trop peur de libérer les attributs qui font de nous quelqu'un. La vérité est que le temps n'existe pas plus que toutes nos illusions sur des choses qui se sont noyées dans le passé ou qui ne se produiront pas au-delà de nos rêves d'avenir. Nous fuyons le présent car il contient tous les problèmes que nous hésitons à traiter et que nous menons toutes ces batailles uniquement dans notre esprit. Nous pourrions nous en libérer, mais nous aimons secrètement le statut de victime car il justifie la passivité. Ce n'est pas le cas du moment présent, qui est constamment actif, et nous incite à faire de même. Paradoxalement, en cherchant la paix, nous nous éloignons de sa source même, la conscience. La conscience peut être douloureuse car elle nous débarrasse de notre armure. En revanche, elle nous équipe d'une armure encore meilleure, l'acceptation, l'abandon et le pardon. Ce trio magique est une clé universelle pour améliorer notre relation avec nous-mêmes et avec les autres, pour résister aux défis de la vie et pour progresser naturellement, sans drame excessif. Il s'agit simplement d'apprendre à être avec notre moi authentique, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la maladie et dans la santé. À essayer. Observez les animaux et leur mode de vie sans perception du temps. Utilisez vos observations comme une forme de méditation. Pratiquez la non-pensée en étudiant un objet banal, un stylo, une fleur, etc., sans commentaire mental. Essayez d'écouter le silence pendant qu'il y a du bruit pour vous détacher du monde extérieur et atteindre le calme intérieur. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, dites-nous en commentaire si vous avez aimé ce résumé de livre et quel livre vous souhaiteriez découvrir prochainement.